Bonjour mes loulous, j'espère que ça va. Alors j'en ai profité d'aller chez ma maman dans le Var pour vous parler des parfums divins. J'ai pu commander parce que vous savez qu'en Corse ils ne livrent pas et donc du coup je suis toujours embêtée parce que je fais toujours les parfums Nox mais je ne fais pas les divins. C'est pas parce que je les aime pas, c'est parce qu'ils livrent pas la Corse et du coup comme j'étais chez ma maman, j'en ai profité pour acheter quelques parfums. Alors on va commencer, j'ai pris un peu de parfums de niche, j'ai pris aussi des parfums designer. Je vais vous dire ce que j'en pense moi. Alors, j'ai pris le féminin pluriel de Francis Kurkdjian parce que je voulais le sentir depuis longtemps. Il était à base d'iris. C'est le 855, hein, intensité moyenne, il se met au printemps, hein, voilà, donc du coup, écoutez, ça tombe bien, ça va être le printemps. Alors je l'ai pris parce que les notes me plaisaient, je l'ai surtout pris par rapport aux notes et pas par rapport à ce qu'on me disait, parce que bon, voilà, on en dit, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Alors, il est à base de violette, il est à base d'iris, il est à base de rose. On y retrouve de l'ambre et on y retrouve, c'est un chypré. Hein. On y retrouve du patchouli. C'est un chypré, donc il est un petit peu piquant, un petit peu. Il y a la fleur d'oranger, le jasmin, le patchouli, la violette et la rose et la fleur d'oranger. Alors, pour moi, c'est un joli. Il sent bon. C'est un joli chypré très frais pour le printemps. Il est frais si vous voulez, mais il n'est pas espéridé du tout. Hein. Il est quand même assez poudré. L'iris, il est travaillé de façon très fraîche, très végétale, moi je trouve. Le patchouli aussi, il est assez végétal. Moi je préfère quand le patchouli est un peu plus végétal que lourd. Il n'est pas lourd, il est léger. Il tient hyper bien. Alors on me dit intensité 1, moi je trouve qu'il tient super bien. La dernière fois je l'ai mis sur ma peau, il a tenu 5-6 heures. Pour une équivalence de parfum, je trouve que c'est quand même assez bien. Et alors, je l'ai acheté, j'adore, je l'aime bien, mais ce n'est pas mon préféré dans la gamme. Je vais vous faire voir après mon préféré. Voilà, alors un parfum assez frais, assez chypré. Pour celles qui aiment les chyprés un peu style le Sidarmani, vous voyez, un petit peu des odeurs qui montent comme ça, qui sont assez végétales. Eh bien, écoutez, ça pourrait vous plaire. La violette aussi, elle n'est pas travaillée de façon comme Innocence, elle n'est pas sucrée, elle est plutôt acidulée, jolie. Aromatique, je dirais, par ce patchouli, aromatique par l'iris qui est assez fleuri mais frais. Vous voyez, c'est assez frais, c'est joli, ça tient bien. C'est doux mais c'est pas sucré. Voilà, c'est pas un parfum gourmand du tout. On est plutôt dans un bouquet fleuri. On est plutôt dans une belle composition de fleurs de printemps. J'adore. Voilà, ça bourgeonne. C'est plutôt voilà un joli parfum à l'infusion fleurie avec un patchouli assez végétal et on sent les herbes, on sent les fleurs. C'est très très agréable. Voilà, le 855. Après, je vais peut-être fâcher quelques-unes, parce qu'il y a les pour, il y a les contre. Je me suis pris l'équivalence, on est bien d'accord, de Chanel 5. Voilà, le Chanel 5, pour moi, je voulais le sentir parce que j'avais à l'époque le Chanel, l'original, donc je le connais par cœur. Alors, j'ai pas repris l'original Chanel 5 tout simplement parce que j'ai des tonnes de parfums et que je connais l'odeur. Et j'ai voulu quand même voir si Divin, c'est le 106, hein, si Divin était très ressemblant à l'original. Alors, je vais vous dire oui, il est très original à Chanel 5. Alors, moi j'aime Chanel 5. Il y en a, ils n'aiment pas. Moi, j'adore. Alors, ce que je peux dire sur celui-là par rapport à l'original, c'est que je le trouve beaucoup plus aldéhydé. Je trouve qu'il a des notes qui sont un peu plus, qui pétillent plus, vous voyez. Les aldéhydes, le néroli, l'ilang, la pêche, la bergamote, le jasmin, la rose, l'iris. Vous connaissez Chanel 5. Si vous êtes une adepte de Chanel 5, ben écoutez, c'est un parfum qui peut être très intéressant. Moi, il tient encore plus que le premier. Je l'ai mis la dernière fois, je cocotais, hein, voilà. Pour celles qui sont très fans de Chanel 5, vous allez vous éclater. Je vous dis,
Juste un petit peu, une petite remarque sur celui-là. Je vous dis, les notes sont beaucoup plus aldéhydées que sur l'original qui est beaucoup plus rond. Mais moi, j'adore Chanel 5, donc ça ne me dérange pas. Moi, j'aime les notes qui picotent un peu. Ça me dérange absolument pas. On a quand même un néroli qui est assez présent dans le parfum. Le néroli et les aldéhydes et l'ilang font que le parfum, hop là, ben vous connaissez Chanel 5, c'est l'incontournable. Alors pour moi, je prendrai pas l'original, je resterai sur Divin ou voilà, je resterai complètement sur Divin ou sur des parfums d'équivalence comme Nox sur le Chanel 5 parce que l'original, je le connais, je l'ai acheté, je l'ai réacheté et j'ai d'autres parfums à acheter. Voilà. Alors donc 106, bah écoutez, il va me faire cette année. Je suis très contente du Chanel 5, du 106 de chez Divin. Alors je passe parce que bon, on le connaît, hein, le Chanel. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Moi, je reste quand même assez fidèle à cette note. J'adore, c'est trop beau. Par contre, en intensité, c'est pour l'hiver, hein, à ne pas en mettre beaucoup, sinon vous allez cocoter. J'en ai mis 2 pchits la dernière fois sur mon foulard. Il sent encore le Chanel 5, donc parfait pour celles qui ont envie de se prendre le Chanel 5 sans trop se ruiner. Équivalence chez Divin, parfait, parfait, parfait. Après, j'ai pris le 890, qui est un parfum de niche à la base, qui est le Rouge Sarah des Ateliers des Ors. Alors pour moi, il est très oriental, il est très, on n'est pas du tout dans un parfum chypré ou floral. Là, on change complètement de catégorie de parfum. On est plutôt dans un parfum qui est très oriental pour moi en ce qui me concerne, très riche avec des notes de prune, on a des notes de cannelle, on a de la date, du patchouli, de l'héliotrope qui font que le parfum est assez copieux, assez lourd. Il a de la vanille, de la baume du Pérou, on a du bois de gaillac et du bois de santal. Alors je voulais le sentir aussi parce que depuis le temps qu'on en parle, vous savez, c'est les petits flacons avec l'or dessus. J'ai voulu le sentir avant de prendre l'original et j'ai bien fait parce que je l'aime, mais pas au point d'acheter l'original. Pour moi, je le trouve très joli, mais trop sucré pour moi. Alors, je ne sais pas ce qui donne cette odeur sucrée comme ça. Je ne sais pas si c'est la prune qui sucre comme ça. Moi, j'adore la prune pourtant dans les parfums. Je trouve que la baume du Pérou, le bois de santal, l'héliotrope, le patchouli, la cannelle, le jasmin et la prune, ça fait un peu trop pour moi. Mais je pense que pour celles qui aiment les parfums qui sont assez forts, qui sont assez ambrés, qui sont assez résineux, mais avec des notes quand même qui ressortent de cannelle. On sent bien la cannelle, on sent bien la prune, une prune assez sucrée, assez siroteuse, on dit ça, siropeuse, bon, assez sirop, voyez, très sucré, assez sirop, avec un ambre. Alors, je trouve que l'ambre est joli, mais je trouve que quand c'est trop sucré, je vous le conseille pour l'hiver, hein, surtout pas à mettre au printemps. Je pense que c'est à mettre l'hiver, mais si vous aimez les parfums assez lourds, assez chargés en notes, je pense que le Rouge Sarah de l'Atelier des Ors pourrait vous plaire. Par contre, pour le prix, je crois qu'ils sont à 250 € le flacon. À essayer avant chez Divin ou chez Nox ou peu importe. Je crois que chez Nox, ils l'ont pas. Il n'y a que chez Divin qui l'avait, donc c'est pour ça que je me suis jetée dessus. Qu'est-ce que je pouvais vous dire sur celui-là? Ben écoutez, moi, je trouve qu'il ne vaut pas son prix. Après, je vais peut-être me faire pas des amis, mais ça, c'est juste mon choix personnel. Je trouve que ce parfum pour moi, est trop chargé en notes. Voilà, il est trop chargé en notes, mais peut-être que l'une d'entre vous va l'essayer et va l'aimer. Bon, voilà, ça, ce n'est que mon choix. Je l'ai acheté à l'aveugle parce que je me suis dit, bon, ben voilà, je n'ai pas l'occasion de sentir les parfums de niche. Donc, je me suis dit, je vais le commander à l'aveugle et on verra. De toute façon, je l'ai payé 7 €, 8 €. Bon, voilà. Il est joli, mais peut-être faut le réessayer quand il fait très froid. Voilà, le 890, c'est le Sarah Rouge de l'Atelier des Ors. Voilà, parfum de niche que vous payez un bras, le flacon. Donc voilà, j'ai bien fait de l'avoir pris chez Divin.
Comme ça, ben, je sais que ce que ça sent et je peux me dire non, je le veux pas, celui-là, je le veux pas. Voilà. Ça, c'est bien pour ça. Je trouve que quand on essaye comme ça, on a le choix de dire non, non, finalement, je l'aime pas, finalement, voilà. Après, j'ai pris alors attendez, alors ça c'est mon chouchou d'ailleurs, regardez comme j'ai tombé la bouteille. Le Grand Soir de Maison Francis Kurkdjian. Alors là, je suis tombée amoureuse, c'est le 795, pris à l'aveugle bien entendu. J'ai voulu le sentir depuis le temps qu'on me parle de Grand Soir, Grand Soir, Grand Soir. Moi qui adore les ambrés, moi qui aime les ambrés résineux, ben là je suis servie. Pour moi c'est un joli ambré résineux, vanillé. Il est super agréable. Alors oui, celui-là, je serais susceptible de le prendre. Il a des parfums, alors on sent vraiment l'ambre qui est, mais c'est pas un ambre fort. Voilà. Ce que j'aime, c'est que toutes les notes sont bien réalisées. Les notes sont, ça se fond dans la masse. Il n'y a pas une note qui va dominer plus que l'autre. Pour moi, il y a l'ambre, on sent quand même la vanille. C'est un ambré vanillé qui est assez rond, assez sucré avec la fève de tonka. Enfin, pas sucré, très rond, un joli ambré, mais alors vraiment, je le surkiffe. Je crois que d'avoir acheté chez Divin, c'est le 795. Ça m'a convaincu que dès que je finis le flacon, alors regardez, je l'ai quand même tapé, hein, j'ai tapé dessus chez ma maman. Je pense que dès que j'ai fini le flacon, je prendrai l'original. Ça m'a convaincu. Pour moi, c'est un joli ambré. Oh, il est magnifique. On sent la vanille, on sent la résine, un joli ambré magnifique, pas criard. Vous savez, comme souvent les ambrés, quand ils sont trop forts, on sent trop la résine. Là, les notes sont bien réalisées. Il y a cette vanille qui adoucit comme ça. Il y a l'ambre. Il est super, super joli. Coup de cœur pour moi, pour celui-là, le Grand Soir. Eh bien, écoutez, moi, alors on dit intensité 3 à se mettre l'hiver, c'est vrai. C'est vraiment un parfum qui tient super bien. Je pense à certaines de mes abonnés qui aiment les parfums qui tiennent. Ben, celui-là, il tient 4-5 heures facile. Voilà. Et on sent vraiment ce parfum très bien équilibré, très vanillé, très résineux, avec une ambre comme ça. La fève de tonka aussi qui vient donner une note sucrée au parfum. J'adore. Voilà, pour moi, ça a été mon coup de cœur. Alors, j'en ai beaucoup des ambrés, mais j'aime beaucoup celui-là parce que il est, comment je pourrais vous dire ça, il est ambré, mais il y a la fève de tonka qui vient donner une petite noix sucrée comme ça, mais pas trop écœurante. Il est super bien réalisé. C'est le 795. Si vous aimez les ambrés vanillés, c'est celui-là qu'il vous faut. Grand Soir de Francis Kurkdjian. J'ai voulu l'essayer parce que j'en ai entendu parler beaucoup sur la toile de ce parfum. Mais comme le parfum est hyper cher, je me suis dit avant, on va quand même essayer chez Divin puisque chez Nox, il n'y était pas. Donc, j'ai essayé sur Divin et j'en suis très contente. Et même chez Divin en équivalence, il tient super bien sur la peau. Voilà. Après, alors là, c'est des parfums que j'avais d'avant. J'ai, alors attendez, j'ai le 0,65 qui correspond en Angel de Thierry Mugler. Alors regardez comme j'ai tapé dessus. Alors pour moi, c'est à 95% similaire à Thierry Mugler. À Angel, voilà, à base de chocolat. Alors, il est très chargé en notes celui-là, mais vous devez le connaître. C'est pas la peine que c'est pas la peine que je vous dise les notes. Vous connaissez, c'est à base de chocolat, à base de melon, de mandarine. Enfin, il est chargé en notes, ce parfum. Angel, voilà, de temps en temps, j'ai la nostalgie d'Angel. Je n'ai pas l'original parce que je me le suis plus acheté. Je le connais par cœur, Angel. Voilà, parce que je mettais beaucoup Angel à l'époque. Mais le 0,65, pour moi, m'accompagne toujours quand j'ai envie un petit peu d'avoir des notes qui sont très tenaces à base de chocolat. Je vous dis, il y a de la noix de coco, il y a du patchouli. Enfin, voilà, c'est des notes chargées c'est un oriental chocolaté. Voilà, si vous connaissez le Angel, voilà, j'ai tapé dessus. Hyper ressemblant. Plus que le Chanel 5, vous voyez, qui est un peu plus, qui change un peu. Celui-là, il est vraiment très ressemblant. Et souvent, quand je le mets, on me dit, t'as mis Angel? Oui, j'ai mis Angel. C'est exactement le même à 95%.
le Angel Thierry Mugler. Après, j'ai le 672. Celui-là, c'est Tom Ford. C'est le Tom Ford Vanille Fatal. Alors, j'ai tapé dedans. Mais alors, tout ce que je vous propose, c'est mixte, sauf le Chanel 5 et féminin pluriel qui est un petit peu plus femme. Mais tout ce que je vous ai présenté, ça fait mixte, hein, c'est mixte. Celui-là aussi. Ah non, celui-là, c'est le Black Opium, pardon. Black Opium à base de café. Ben, vous le connaissez aussi. On va pas s'éterniser là-dessus. On l'a senti, on l'a ressenti, le Black Opium d'Yves Saint Laurent, à base de café, à base de rose, à base de fleurs d'oranger, de jasmin, de vanille, de patchouli, de cèdre. Pour moi aussi, le 672 est hyper ressemblant au Black Opium normal, comme on a l'habitude d'avoir. Mais ça fait longtemps que je les ai. Chaque fois que je pars chez ma maman, je me prends des parfums. Et donc, du coup, celui-là, c'était l'avant-dernier quand je suis allée chez ma maman. Dans le Var, je me suis acheté celui-là et ben, je dois vous avouer que je le mets assez souvent quand même, assez joli, assez classique, hein, le Black Opium, vous le connaissez, c'est pas la peine que je vous fasse assez à base de café, de jasmin, de rose, voilà, vous connaissez sûrement, vous qui êtes adeptes de parfum, mes petits abonnés, le Black Opium, tout le monde le connaît, que c'est qui ne connaît pas Black Opium, voilà, un classique aussi, et j'ai aussi pris. Alors, celui-là, j'ai un peu plus tapé dedans, regardez. J'ai aussi pris... ben non, je me trompe. Non, je me trompe. Oui, c'est ça. J'ai aussi pris la Vanille Fatale de Tom Ford, qui est pour moi, qui est assez mixte et qui est vachement plus... qui est beaucoup plus... masculin que féminin pour moi. Une vanille assez tabac, une vanille assez comment je pourrais vous dire ça, assez prononcée, mais une vanille qui est chargée en notes aussi. Pour moi, c'est une jolie vanille, mais attention, c'est hyper fort. Quand vous mettez celui-là, je peux vous dire que vous sentez à 3 km. Alors, on y retrouve de la myrrhe, on y retrouve du rhum, on y retrouve de l'encens, on y retrouve de la coriandre, du safran. Voilà, un parfum qui est assez opulent, on y retrouve de la vanille, on y retrouve du tabac. Alors on sent quand même cette vanille, moi je trouve que ça sent vraiment le tabac, une vanille assez chargée, une vanille à l'encens. Pour moi c'est une jolie vanille, que je mets de temps en temps quand j'ai envie de sentir un peu cette vanille un peu forte, mais ce n'est pas mon préféré. J'ai bien fait de l'avoir pris chez Tom Ford, la Vanille Fatale de Tom Ford. Ça m'a évité de me faire un achat à l'aveugle connement et j'aurais regretté. Pour moi, c'est une vanille tabac. Alors, je pense à Laura qui est en Belgique, qui adore les vanilles tabac. Je pense que le 672 pourrait lui plaire. Je pense à Laura de Belgique, qui est une abonnée à moi, qui adore les parfums à base de vanille, de tabac, tout ça. Vanille Fatale de Tom Ford, je pense qu'elle pourra surkiffer le parfum. Et on en revient à Black Opium. Regardez comme j'ai descendu la bouteille. Je trouve que la bouteille, elle a foncé. Je trouve que le parfum, il a foncé. Alors, est-ce qu'il a tourné? Non, il n'a pas tourné, le Black Opium. Mais je crois qu'il est encore plus concentré en café, en jasmin, tout ça. J'ai adoré le porter, j'adore toujours le porter. Voilà, j'ai descendu la bouteille, ça fait plaisir d'avoir des petites bouteilles qui descendent comme ça. Je crois que c'est celui-là que j'ai tapé le plus. Voilà, alors mes chouchous sont Le Grand Soir de Francis Kurkdjian. Alors le Grand Soir, je l'adore, je crois que c'est le 890, oui, le Grand Soir Francis Kurkdjian, j'ai adoré le porter et je pense que c'est vraiment la note qui va le parfum qui va me décider, ah non, c'est le 795, pardon, c'est la note qui va, c'est 795, Grand Soir de Francis Kurkdjian, qui va me décider à prendre ce parfum, l'original. Si j'ai l'occasion de le prendre, qui a une bonne promotion, ben, je le prendrai sans hésiter. Voilà, ce que je regrette beaucoup, c'est que Divin, on peut pas acheter comme ça en Corse, c'est dommage, sinon j'aurais continué à tester ces parfums. Francis Kurkdjian Grand Soir, super beau parfum, je prendrai l'original. Merci Divin de m'avoir fait essayer ces parfums. Ça m'a convaincu de l'acheter. Et c'est vrai que les parfums comme ça, des parfums comme ça d'équivalence, c'est très bien quand on veut pas se tromper et qu'on veut
qu'on veut acheter l'original, mais qu'on ne sait pas trop comment ça sent. Moi, je trouve que c'est super, super, super joli. Et bien voilà, mes loulous, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous me direz ce que vous en pensez. Chez Divin, vous me direz ce que vous avez, si vous en avez. Ben, sûrement que vous en avez, parce que bon, c'est vrai qu'en Corse, il n'y a que chez nous qu'on n'a rien, donc c'est très dommage. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Ciao, à la revoyure.